Bienvenue. Bonsoir, bienvenue Pierre-Alexis Geoffroy, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe qui a mal dormi, voici le public qui a mal dormi. Vous êtes psychiatre, professeur de médecine à l'université Paris-Cité, expert en médecine du sommeil, auteur de centaines d'articles scientifiques sur le sujet et vous publiez donc ce livre très bien fait. La nuit vous appartient, dormir mieux pour vivre plus, que je vais t'offrir Étienne, c'est chez Robert Laffont. Est-ce que vous avez... Alors déjà, première question, est-ce que vous avez bien dormi, vous, la nuit dernière? Plutôt bien. Oui, c'est vrai, combien d'heures? Je suis autour de 7 heures, moi. 7 heures, voilà. Très bien. Mais parfois, il faut dormir plus. Parfois, il faut dormir plus, ça dépend de son besoin. Et puis, c'est vrai que le besoin peut évoluer au cours de la vie. Alors, on va voir tout ça. Les Français dorment de moins en moins. Le sujet n'est pas à prendre à la légère. Le sommeil est le deuxième facteur de surmortalité avant l'alimentation et le manque d'activité physique. Est-ce qu'on est face à une crise sanitaire? Alors en tout cas, les Français n'ont jamais aussi peu dormi. On est même passé sous la barre symbolique des 7 heures. Donc c'est vrai que c'est un signal d'alerte important. Et le prix, en plus, est surtout payé par les jeunes, par les adolescents qui n'ont jamais été autant en privation de sommeil. Et l'étude que vous soulignez, c'est une étude qui a été publiée il y a quelques semaines dans l'American. Premier facteur de surmortalité, le tabac. Le deuxième... Le manque de sommeil. Le manque de sommeil et avant tout le reste. Donc c'est après, c'est l'alimentation. La sédentarité, l'activité physique, le niveau socio-économique, l'accès à un système de santé avant. Et même pour juste se rendre compte de la taille d'effet de ce manque de sommeil, si vous avez dans un comté aux États-Unis 10% de mauvais dormeurs, c'est associé dans ce comté par rapport aux voisins à 2 années de vie en moins. Vous voyez, on est sur des tailles d'effet qui sont assez importantes. D'accord. Donc vous dites que notre société a attaqué la nuit, mais comment et pourquoi? À cause du travail, à cause de quoi? Ouais, à cause de plein de choses, effectivement. Et d'ailleurs, la nuit vous appartient, il y a un côté un peu militant pour essayer de se réapproprier la nuit. D'abord, la nuit a complètement disparu de nos villes. À Paris, par exemple, c'est très difficile de voir un ciel étoilé. On parle de pollution lumineuse extérieure. Cette pollution lumineuse extérieure, elle est... Vous parlez de la luminosité? Oui, par exemple... On a des volets ou des rideaux. Oui, alors très peu d'ailleurs ont vraiment un noir obscur dans la chambre. C'est tout à fait essentiel pour vraiment avoir un sommeil profond. C'était une de mes questions. Et puis on débattait tout à l'heure avec Étienne parce qu'on parle beaucoup de sommeil. Il faut vraiment le noir complet dans une chambre pour bien dormir? Il faut du noir complet. Et même les personnes qui disent moi je m'endors n'importe où, n'importe comment avec de la lumière, etc. En fait, il y a quand même une intégration qui est faite au niveau de la rétine. La lumière est perçue. Et en fait, le sommeil est plus superficiel, et moins profond, et plus fragmenté, et moins bon, et moins récupératif. Donc, il faut un masque? Le masque, c'est l'idéal. Ou sinon, avoir vraiment des volets qui sont très occultants, avoir des rideaux très occultants. Des boules caisses? Boules caisses, les études aussi montrent que... mais Étienne, il fait tout ça. Ouais, mais je dors 3 heures, donc ça marche pas des masses. Et vous dites des chaussettes? Oui. Ça, c'est pas pour la lumière? Non, c'est pas pour la lumière, c'est pour la température centrale. Parce qu'en fait, au cours de la nuit, on diminue sa température. Quand la température diminue, d'ailleurs, on le sent le soir, quand vous avez sommeil, vous commencez à avoir un peu froid, vous êtes un peu somnolent, etc. Et avec la température centrale qui baisse, eh bien, on s'endort. Et on diminue cette température par les extrémités, par les pieds et les mains. Si vos vaisseaux sont constrictés, parce que vous avez froid, votre température n'arrive pas à descendre parce que la chaleur n'arrive pas à s'échapper par les pieds ou les mains. Donc les chaussettes, ça marche très bien. Ou sinon, plus glamour, vous pouvez coller vos pieds sur votre conjoint. D'accord. Parmi ceux qui ont attaqué la nuit, il y a eux. On a beaucoup de sommeil. Ça veut dire combien de temps par nuit à peu près en moyenne? 5 heures. Je ne dors pas beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas besoin de réveil. J'ai un côté insomniaque. Je dors pas beaucoup. Je peux vous dire que moi, je dors peu pour que les Français dorment mieux. Je suis assez insomniaque. Je dors aussi peu que je peux. On dirait que c'est valorisant de ne pas dormir pour un homme ou une femme politique. C'est absolument valorisant. Malheureusement, c'est vrai que ces discours-là sont absolument désastreux, mais c'est partout dans le monde. Tout à l'heure, vous avez parlé de Trump. Trump aussi indique dormir seulement 4 heures, même s'il y a des vidéos après qui... Oui, il dort debout. Ouais. Mais il insultait même son Joe Biden en l'appelant Sleepy Joe. Voilà, c'est même une insulte que de dormir, c'est paresseux, quoi, finalement. Mais est-ce qu'on peut bien être en bonne santé en dormant 5 heures par jour, comme Macron? Je crois que c'est le cas. Alors, en fait, on appelle ça les courts dormeurs. C'est vraiment, physiologiquement, génétiquement, ils sont faits pour dormir peu. C'est possible. C'est possible. Souvent, c'est des gens qui ont dormi peu, même dans l'enfance. D'ailleurs, les parents se sont un peu inquiétés. Ils se sont dit, mais il dort vraiment très peu, il est jamais fatigué, il fait pas la sieste à l'école, on est embêté, etc. Et le marqueur à repérer, c'est le fait d'être en bonne santé et d'être bien réveillé le jour. S'il n'y a pas de retentissement le jour,
on est face à quelqu'un qui est un court dormeur. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil, c'est-à-dire qui dorment peu, qui réduisent, et qui essaient de faire comme ils peuvent. Mais le stress pour l'organisme est présent. Alors, Napoléon avait un théorème complètement con. Je cite, 6 heures de sommeil pour les hommes, 7 heures pour les femmes, 8 pour les imbéciles. Voilà. Street food ce midi. Et ce soir, table raffinée. Pour vous, American Express a déjà réservé et participe même à l'addition. Savourez ce que vous aimez. C'est ça, avoir American Express toujours à vos côtés. Parce que vous le valez bien, profitez d'un moment d'exception devant Quotidien avec Edge Perfect Sérum Le Duo de L'Oréal Paris. Vous regardez Quotidien avec Club Marmara, Club Lukea et Nouvelles Frontières. TUI, voyagez avec le sourire. Avec le paiement en 4 fois de Floa, ne soyez pas désolé de vous faire plaisir. Et tout de suite, retrouvez Quotidien avec le paiement en 4 fois de Floa. Il fait partie de ceux qui ont donné des mauvais conseils effectivement, pour le sommeil. Et lui-même a souffert, et j'en parle dans le livre, énormément de son sommeil. Et notamment la campagne de Medrussi, son échec est lié en partie à ses problèmes de sommeil où il s'endormait, il était somnolent en journée. Alors, comment mieux dormir? Les somnifères, évidemment. Eh bien, non. Surtout en deuxième ou en troisième ligne, c'est clair, les somnifères. Et d'ailleurs, quand on... Non, alors, le premier truc, le truc essentiel, pas les somnifères, c'était une connerie. La régularité? La régularité, c'est le plus important. C'est souvent ce qu'on dit, le fait de se lever à heure fixe. Et le plus important, c'est le lever. Du lever. Si vous fixez le lever, on a tous un besoin de sommeil. C'est pas le coucher, c'est le lever. Ouais, contrairement à ce qu'on entend, c'est plutôt le lever. Parce que si vous fixez votre lever, on a tous un besoin où Yann 10 heures, vous avez dit, moi 7 heures, toi 3 heures, etc. Bref, du coup, on va adapter le coucher si on est régulier sur le lever, automatiquement, si vous voulez. Et le week-end, pardon? Non, je vous en prie, allez-y. Dans le week-end, on dit de ne pas se décaler plus de 1h30 pour conserver cette régularité. Voilà. Sinon, vous souffrez de ce qu'on appelle... Donc, dormir 20 heures le week-end et 4 heures la semaine, c'est pas bon. C'est pas bon. D'ailleurs, on rattrape jamais vraiment. C'est pas comme à la banque, vous avez une dette de 5 heures, paf, vous récupérez 5 heures et voilà. On rattrape Et les jamais siestes, vraiment. ça sert à quelque chose pendant la journée? Alors, les siestes, la sieste idéale, si l'objectif c'est de récupérer en concentration l'attention, c'est 15 minutes. Ah oui. Vous voyez, Napoléon, par exemple, d'ailleurs, faisait ça, faisait des siestes, ou Dali avec une clé, etc., qui tenait quand la clé tombait. Dès qu'elle tombait, ça la réveillait. Ça le réveillait, ça lui permettait de ne pas s'endormir trop longtemps. Si vous dormez plus, le risque, c'est de vous réveiller avec une ivresse de sommeil. Et par exemple, les études montrent que les basketteurs, ils sont plus mauvais au lancer à 3 points. Les tennisman, ils sont plus mauvais sur leur tennis en termes de service, par exemple. Ils font moins de premiers services. Donc globalement, si c'est pour améliorer votre concentration, votre attention et vos performances, c'est 15 minutes. Maintenant, il y a certaines populations qui ont l'habitude de faire la sieste tous les jours. Donc ça, c'est des siestes longues, notamment en Asie, en Afrique du Nord, etc. C'est quoi une sieste longue? Genre 2 heures? Un cycle de sommeil, c'est 1h30. 1h30. Vous pouvez faire un cycle de cycle, donc 1h30, 3 heures. Et en général, on fait un peu moins de sommeil la nuit, du coup. Et oui. Voilà, bien, ça réduit un peu du coup le sommeil la nuit. C'est bien. Et ce qui compte, c'est de le faire par contre en début d'après-midi. Juste après le déjeuner. Quand on digère. On appelle ça le creux circadien. Ouais. Je peux poser mes questions con, parce que vous avez tous posé vos questions con. Moi aussi, j'ai une question con. Mais que les Français se posent. Est-ce que vous avez la solution à... Il est 2h du matin, je fais une insomnie, j'arrive pas à alors dormir. ça, c'est notre dose avec Étienne aussi. Bah oui, grand dose. Bah oui. Comment vous allez me dire, vous n'êtes pas magicien. Alors non, je suis pas magicien, ça c'est sûr. Ça, genre les yeux comme ça? Ouais, et tu te dis, là, il faudrait que je m'endorme maintenant pour 5 heures, plus de 4 heures, ce truc de l'enfer de... Oui, parce que dans le sommeil, il y a 2 processus. Donc il y a cette horloge interne, très génétique. On sait qui est du matin, qui est du soir. Donc il y a des moments favorables pour s'endormir. Et puis il y a la pression de sommeil. Plus vous êtes éveillé, plus vous avez envie d'aller dormir. Ah oui. D'accord ? À partir de 3-4 heures, globalement, ce qui se passe, c'est que vous avez fait du sommeil profond, très récupérateur, et paf, votre cerveau se remet en route. Vous avez fait ce qui était vital pour vous, donc ça c'est pour vous rassurer. Le sommeil, c'est aussi du lâcher-prise, il faut être zen par rapport à ça. Et du coup, comme vous avez récupéré ce qui est vital en termes d'énergie, eh bien, votre cerveau, votre vigilance se remet en action. Et souvent, c'est une insomnie qui apparaît en vieillissant. Et il y a un certain nombre de solutions pour traiter ce qu'on appelle cette insomnie de maintien. Du coup, on fait quoi? Est-ce qu'il faut se lever? Étienne, vas-y, tu avais une question. Est-ce qu'il faut se lever? Est-ce qu'il faut rester dans le noir? Est-ce qu'il faut regarder la télé, lire un bouquin, écouter un podcast, ou alors rester comme ça dans le lit, comme ça, avec les yeux comme ça? Et toi, tu te réveilles, c'est pas t'arrives pas à t'endormir. Ah bah oui, non. Non, moi, j'imagine, t'arrives pas à t'endormir. Est-ce qu'il y a des trucs à mettre en place pour arriver à s'endormir? Ah oui, il est 3h du matin et vous n'arrivez toujours pas à vous endormir. Par exemple. Alors non, alors là, il faut travailler sur ce qu'on appelle les routines d'endormissement.
Ça, clairement, c'est très comportemental, mais le sommeil. C'est pas les moutons quand même. Les moutons, ça ne marche pas d'ailleurs. Non, bah non. Ça ne marche pas parce que, en fait, on va compter les moutons. D'abord, c'est une activité Oui, cérébrale. Et puis, au bout de 50-60 moutons, on commence un peu à stresser, quoi. Exactement. Moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Il faut faire quoi, du coup? Il faut compter les chiens. Non, pardon. Non, il y a des routines très simples. Ce qui est relaxant, c'est de se concentrer sur le présent, sur ce qui se passe tout de suite et maintenant. Ce qui nous tient éveillés, c'est les ruminations de la journée, ce qu'on a fait en journée, ou c'est l'anticipation anxieuse de ce qu'on doit faire le lendemain, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qui reste à faire, etc. Donc, tout ce qui fait fonctionner votre imagination, la lecture, il y a plein d'études sur la lecture, ça marche super bien. Lisez des livres, quel que soit le livre, ce que vous aimez, écoutez des podcasts, parfois les films, mais pourquoi pas avec des écrans qui sont peu lumineux et qui vont vous plonger dans un imaginaire. Ça aide à se relaxer et à déconnecter avec la journée ou avec l'anticipation anxieuse. Donc ça, c'est pour l'endormissement. S'il y a des éveils, effectivement, Yann, il faut sortir du lit. Pourquoi? Parce que dans l'insomnie, le lit va devenir un champ de bataille. On va désassocier le lit au sommeil. On va lutter. Il y a même les patients insomniaques ont un réveil lumineux projeté au plafond. On va plus aimer le lit, quoi. On va quoi? On va plus aimer le lit. Ça va nous agacer, quoi. Ça va nous agacer et même le lit va devenir une sorte de champ de bataille qui va être associé à des éléments de stress. Le lit, il est fait pour dormir ou pour les rapports sexuels, mais pour rien d'autre. Donc vous ne dormez pas, vous sortez du lit, vous faites une activité relaxante que vous aimez et quand vous sentez que les signaux d'endormissement reviennent, vous retournez au lit à ce moment-là. Les rêves, c'est fatigant? Ça peut être fatigant pour 10% à peu près de la population qui vont faire des rêves qui sont trop vivides, qui sont trop intenses. On parle aussi d'hyperoniaïsme. Donc le lendemain matin, c'était tellement réaliste, tellement intense qu'ils sont un peu fatigués de la nuit qu'ils ont vécu. Mais sinon, non, la plupart des gens se rêvent de temps en temps. C'est tout à fait normal. Il y en a qui disent « je me souviens pas trop de mes rêves ». Tout le monde rêve en fait, mais tout le monde ne se souvient pas forcément de ses rêves. Et on s'en moque de ceux... Ça veut rien dire? Ceux qui se souviennent, ceux qui se souviennent pas? Non, ça veut rien dire. C'est vraiment pas grave. Mais les rêves sont des processus qui sont tout à fait essentiels. En fait, on rejoue, on fait beaucoup de replays de ce qu'on fait en journée. Là, cette nuit, on va rêver de cette émission. On va la rejouer, et ce qui nous permet de mémoriser et même de créer d'ailleurs. Je reviens pas au taf. C'est très sympathique, hein, mais je reviens pas au taf pendant la nuit. Hein. Est-ce qu'on a oublié de vous poser une question importante pour nous, pour ceux qui nous regardent, pour le sommeil, pour la nuit, pour... Ouais, une question toute simple que même les Japonais ont d'ailleurs mis dans leur bilan annuel qu'ils posent à leur population. C'est cette question de la qualité de votre sommeil, avec une question toute simple que vous devez vous poser le matin en vous réveillant. Est-ce que je me sens reposé après ma nuit? Est-ce que ma nuit a été rafraîchissante? Oui, c'est associé à une bonne santé physique et mentale. Non, mauvaise santé physique et mentale, c'est un marqueur très très fort de tout ça. Et donc, si vous n'avez pas des nuits qui sont reposantes, allez consulter un médecin ou médecin généraliste ou médecin du sommeil. D'accord, bah c'était la meilleure question, puis on ne l'a pas posée. Merci beaucoup. Professeur Pierre-Alexis Geoffroy, lisez La nuit vous appartient pour mieux dormir. C'est bon? On a répondu à toutes les questions, on a posé toutes les questions. T'as eu ta réponse? 40 ans que je fais ce métier, on n'a jamais été aussi investi dans une interview. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Quotidien. Et c'est chez...